Bonjour à tous et bienvenue à notre session de Ask an Expert consacrée à l'espoir des essais à partir de Revit. On va essayer d'attendre quand même à peu près une minute pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent avant de démarrer cette session d'Ask an Expert. Bon, on attend une minute. Juste pour vérifier, je ne sais pas si tout le monde m'entend aussi, pour les personnes qui sont connectées. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à le dire. C'est OK. Bon, je pense qu'on peut commencer. Il y a pas mal de gens connectés là déjà, une vingtaine. OK. Alors, bon, je vais me présenter assez rapidement. Je suis Tigan Dia. Je suis coordinateur BIM dans la société Man Machine. Donc, pour cette session-là, je vais d'abord faire une petite présentation, mais très rapide, de notre société. Puis, on lancera peut-être un petit sondage. Bon, suivant le nombre de personnes connectées, on va voir. Voilà, si on lance ce sondage-là, ça va durer après une trentaine de secondes, 45 secondes. Puis voilà, on va attaquer les questions juste après. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, la société Man Machine fait partie d'un groupe Man Machine qui a été créé en Allemagne en 1984. Donc, on est éditeur, revendeur et intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Donc, comme je l'ai dit, donc, ça a été créé en 1984. Donc, on a à peu près 40 ans d'expérience aujourd'hui, avec plus de 1000 collaborateurs qui sont répartis à travers le monde. Donc, Man Machine France, la société, donc Man Machine France est basée à Paris dans le 14e arrondissement. Et aujourd'hui, on a une équipe d'une vingtaine de collaborateurs qui travaillent autour des solutions AEC, donc le secteur de la construction, de l'architecture et de l'ingénierie. Nous sommes le premier partenaire Platinum, donc Autodesk en Europe, donc Platinum Partner, Autodesk en Europe, donc nous sommes le premier. Si j'avance ici, donc nos offres, bon, j'ai commencé à en parler, donc on est éditeur, revendeur et intégrateur, donc aussi bien de solutions logicielles, donc tout ce qui concerne les solutions d'Autodesk par exemple, mais aussi de solutions matérielles, parce que si vous avez des problèmes, par exemple de puissance machine, on peut vous accompagner là-dessus et proposer des solutions adaptées. Aujourd'hui, on propose des formations et des certifications aussi, donc des formations logicielles. On a toute la palette des logiciels d'Autodesk qu'on forme dessus, mais on a des formations autour du BIM, comme la formation Building Smart qui est très demandée aujourd'hui. Et on propose des certifications, donc ça peut être des certifications logicielles encore, comme l'ACU ou l'ACP, ou des certifications autour du BIM, comme la certification Building Smart. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur notre site pour avoir plus de détails là-dessus. Et en plus de ça, donc, on propose des offres d'accompagnement. Donc, on peut déployer des compétences. Si vous avez besoin d'un coordinateur BIM, par exemple, chez vous, on peut détacher des personnes pour vous accompagner là-dessus. Et on peut faire des missions d'audit chez vous aussi pour vous accompagner sur une meilleure façon peut-être de faire du BIM ou d'utiliser des logiciels en fait autour du BIM. Je vous ai mis ici en bas en fait toute une palette donc de partenaires. Ça va de Trimble à Sophistic en passant bien sûr par Autodesk. Donc toutes ces entités là que vous voyez ici en bas bon, sont nos partenaires aujourd'hui.
Et pour finir juste sur la société Man Machine, donc n'hésitez pas à nous suivre parce qu'en fait, on est très présent sur les réseaux sociaux là-dessus et on propose également des blogs qui sont très riches avec des articles autour du secteur de l'ASC, mais aussi des tutos sur les logiciels. Donc vraiment, c'est assez fourni aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter ce blog-là et à regarder aussi les podcasts qu'on propose autour du BIM. On a aujourd'hui une vingtaine d'épisodes qui sont quand même disponibles. Donc là, voilà pour aller assez rapidement sur ça. Alors, je vais lancer un petit sondage assez rapide là-dessus. Donc, on va prendre une trentaine de secondes pour que vous puissiez répondre à ce sondage-là. Donc, seriez-vous intéressé aujourd'hui par un atelier d'une demi-journée sur les esports IFC à partir de Revit? Donc, je vous laisse une trentaine de secondes pour répondre à ce sondage, puis après, on va attaquer les questions. Hop, donc, c'est bon, partage les résultats. Alors, je ne sais pas, Cynthia, si tu as les résultats du sondage, je ne les vois pas là de mon côté. Alors oui, bonjour tout le monde. Oui, je les vois, moi, je suis désolée. Du coup, vous avez répondu globalement oui ou pourquoi pas. Certains pas du tout. En fait, nous, on réfléchit à mettre en place un atelier pour entrer plus en détail encore sur les exports IFC à partir de Revit. Et voilà, donc on prend en compte vos avis pour savoir si on va le mettre en place ou pas. Merci en tout cas d'avoir répondu. Merci, bon, on va regarder ça ensemble plus tard. Ok, parfait, très bien. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On a eu quand même, merci Cynthia. On a eu pas mal de questions autour de ce sujet-là. Donc, on voit que c'est un sujet qui intéresse. Donc, on a eu une soixantaine de questions quand même autour des esports IFC à partir de Revit. Il y a des questions qui n'étaient pas forcément liées au sujet. Donc, pour l'instant, on les a mis de côté. On va proposer peut-être une session sur, par exemple, l'import d'IFC à partir de Revit. Mais là, je vous ai mis quelques questions, il n'y a pas tout, hein, quelques échantillons de questions qu'on a reçues. Et vous voyez, enfin, on en a quand même pas mal. Donc, ça va être des questions autour, par exemple, des IFC zones, comment pouvoir les gérer dans Revit, les exports de jeux de propriété, pardon, tout ce qui est IFC proxy, puis après, tout ce qui est, par exemple, les bonnes pratiques d'export d'IFC. Donc, voilà qu'on va essayer d'aborder. Puis à la fin, bon, la gestion des liaisons de maquettes, par exemple, autour des IFC. Donc, très fourni, très dense. On va malheureusement pas pouvoir répondre à toutes les questions. On va essayer de faire au maximum de répondre, bon, avec le temps qui est imparti, en fait, au maximum de questions possibles. Puis le reste, on essaiera soit de faire une session supplémentaire d'Ascan Expert ou de vous faire des mini-vidéos pour que vous puissiez avoir quand même des réponses à vos questions. Donc, voilà. Alors, donc, sans plus tarder, on va commencer par la première question qui concerne les IFC zones. Donc, la question, c'était comment attribuer plusieurs IFC zones à des IFC space, en fait, ici, à partir de Revit. Donc, c'est une question, en fait, qui revient souvent au niveau des programmes, parce que vous avez ce qu'on appelle des zonings, hein, en général. Vous avez des pièces ou des espaces, en fait, qu'il faut regrouper en secteur. Et des fois, on a des sous-secteurs aussi à définir. Par exemple, vous pouvez avoir un secteur A, B, C, D, par exemple, et dans ce cas, après, bon, on peut pouvoir récupérer ça. Et dans ces sous-secteurs, on a une granularité supplémentaire où on redécoupe en sous-secteurs. Donc, on va voir comment gérer tout ça dans Revit. Donc, en général, ça se passe avec des paramètres partagés. Donc, vous avez un paramètre partagé qui s'appelle ZoneName qu'on peut aller récupérer directement dans un fichier de paramètres partagés fourni par Autodesk. Je vous montrerai où ça se trouve. Vous avez ici le lien pour y aller. Et les paramètres, comme je l'ai dit, ça s'appelle ZoneName. Donc, on a un seul paramètre, puis on va voir comment rajouter des paramètres supplémentaires si on en a plusieurs. Je vais attaquer tout ça. Je vais aller ici dans Revit. Prendre ce Revit là. Bon, je vous ai déjà préparé un fichier pour ça. Donc, je vais aller chercher juste le fichier ici pour aller vite.
Voilà, donc dans ce fichier-là, j'ai créé quelques pièces. Donc, j'ai 8 pièces ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici créer donc un paramètre pour pouvoir récupérer ce secteur-là. On va dire c'est le secteur A, par exemple. Et là, ça va être le secteur B. Puis après, on verra comment redécouper encore. Alors, pour cela, il nous faut un paramètre de projet ou un paramètre partagé. Donc, si vous avez bien paramétré votre logiciel Revit, vous avez ici dans les paramètres partagés, vous pouvez aller chercher en fait le paramètre partagé fourni par Autodesk par défaut, qui se trouve donc ici donc dans Programme Data Autodesk et vous descendez jusqu'à Content 2024. Donc il y a beaucoup de données dedans autour des IFC. Et là, par exemple, si je prends le groupe, je descends assez bas, des IFC exporteurs, vous avez un paramètre qui s'appelle Zone Name, qui est là. Donc c'est ce paramètre-là qui permet d'avoir donc ce découpage. Alors, on va pouvoir récupérer ça. Donc, alors je vais faire ce paramètre de Zone Name, un paramètre partagé. Je vais sélectionner ça. IFC exporteur. Et voilà, donc le paramètre, il est là. Donc, en général, il faut toujours ranger ça. Donc, vu que c'est un paramètre d'IFC dans les paramètres IFC ici, il faut l'affecter à une catégorie. Donc, la catégorie, donc, en général, c'est soit vous avez des pièces, donc vous l'associez à la catégorie des pièces. Si vous avez des espaces, vous pouvez l'associer à la catégorie des espaces aussi. Ça fonctionne de la même façon. Donc, que ce soit les pièces ou les espaces, c'est de l'IFC Space, c'est la même entité pour l'IFC. Donc là, je l'associe à les pièces parce que j'ai dessiné des pièces. Ok, très bien. Donc, je vais prendre ces quatre-là. Et vous voyez, vous avez un paramètre qui s'appelle zone name que je peux venir renseigner. Donc, je disais, donc, je vais dire, c'est le secteur A, par exemple. Et là, ça va être le secteur B. Parfait. Et ça, je peux donc l'exporter en IFC. Bon, on va faire un export brut sans faire de modifications complexes. Exporter en IFC. Là, je ne modifie même pas vraiment les réglages. Hein. Ici, si je garde pour l'instant, puis je vais l'enregistrer donc dans mon répertoire. Très bien, et c'est exporté. Ensuite, ça, bon, prenez l'habitude, quand vous exportez une IFC, d'utiliser un viewer d'IFC ou une visionneuse d'IFC en fait pour voir le résultat. Je vous conseille d'en avoir 2 au minimum. Moi, là, sur ma machine, j'ai 3 viewers IFC. J'ai BIM Vision que j'utilise très souvent. Vous avez BIM Collab Zoom que j'ai installé aussi, j'utilise de temps en temps. Et j'ai FBIM qui a été développé par CSTB que j'utilise sur certains projets. Là, je vais le faire à partir de BIM Vision. Je vais ouvrir mon fichier. Rapide. Alors, donc, je reviens ici dans le répertoire. Et je vais voir cette fois-ci où se trouve donc cette structuration. Je vais juste descendre ça pour avoir un peu la main. Voilà, là vous avez ici en fait à droite la possibilité d'afficher donc des groupes de zones. Et vous voyez tout de suite ce que j'ai défini, secteur A, secteur B, bon, je les retrouve là. Je peux venir les sélectionner, vous voyez, c'est bien ces pièces-là. Donc j'ai le secteur A qui est là, et là j'ai le secteur B qui est défini ici. La question derrière, c'est si j'ai des sous-secteurs maintenant, comment gérer ça? Donc si j'ai des sous-secteurs, pareil, il me faudra encore un paramètre que je dois renseigner à l'intérieur, ici. Et là, il ne faut pas faire d'erreur, en fait, parce que ce paramètre, ce sera aussi zone name, mais il faut respecter une certaine structuration. Donc, il faut faire des incréments. Donc, c'est ce que je vous mettais là dans le diapo. Donc, vous avez un zone name qui est déjà créé, mais derrière, si vous avez d'autres sous-secteurs à définir, il faut conserver ici l'incrément, ce sera zone name 2, puis zone name 3, etc. Bon, on ne va pas en faire beaucoup, on va faire juste le zone name 2. Donc, je vais créer un paramètre ici supplémentaire. Ça va être un paramètre de projet, ça suffira largement. Je ne vais même pas faire de paramètre partagé là-dessus. Je l'appelle zone name. Et là, c'est important, il faut mettre un 2 derrière. Si vous ne mettez pas un 2, ça ne marchera jamais, il faut le savoir. Donc, commun, donc c'est un paramètre de texte que je vais renseigner ici. Et après, ce sera rangé dans le paramètre IFC et toujours associé à mes pièces. OK.
Donc voilà, c'est la petite subtilité qu'il faut avoir. Donc créer un paramètre incrémenté de 2. Donc là, je vais dire, bon, c'est mon sous-secteur, donc A1 par exemple. Secteur, donc A1. Bon, je vais copier ça pour aller plus vite après. Entrée. Là, j'ai le sous-secteur, donc A2, du coup. Et là, ça va être le B1. Et pour finir, le B2. Moi, je que c'est mieux. Très bien. Donc, une fois que c'est fait, donc là, j'ai l'information qui va bien. Donc, je peux venir exporter une nouvelle fois. Je vais écraser l'IFC que j'ai créé. Donc, c'est, je vais écraser ça. Je vais l'exporter de façon basique. Parfait. Et je vais venir réouvrir ça pour aller vite aussi. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Donc là, je retrouve bien mon secteur A qui est défini ici et j'ai des sous-secteurs donc, qui sont définis. Et si vous avez d'autres découpages, donc vous continuez l'incrément zone M3, zone M4, etc. Donc voilà, sur la première question. Donc, comment traiter ça? Alors, on va poursuivre sur la deuxième question ici, qui concerne la ségrégation des exports IFC par lot. Alors, ici, il y a deux façons de voir les choses. Donc, soit donc, vous pouvez exporter des fichiers IFC séparés. Donc, ça veut dire que vous avez un fichier IFC qui contient la partie électricité et un fichier IFC qui concerne la partie fluide, par exemple, si vous avez deux IFC à faire. Ou bien vous pouvez vous dire, bon, ok, je veux faire ça, mais je veux garder le même fichier IFC. Et une fois que je suis donc dans mon fichier, je peux afficher les éléments par lot. Bon, deux façons de voir les choses. Donc, je vais vous montrer les deux façons très rapidement aussi. Bon, je vais fermer donc ce fichier-là. Je vais ouvrir, donc pas la peine de l'enregistrer. La même chose. IFC par lot. Alors, je vous ai préparé comme d'habitude donc les informations des données à l'intérieur du fichier. Alors, j'ai un fichier global qui contient par exemple des chemins de câbles, des canalisations, des gaines et des bouches d'aération ici. Et j'aimerais bien exporter en fait deux fichiers IFC, un fichier qui contient que la partie donc électricité et l'autre que la partie fluide. Ce qu'il faut faire, donc, c'est ici de venir créer des vues donc séparées et vous masquez les éléments qui ne concernent pas le lot. Donc, pour masquer les éléments, il y a beaucoup de façons de faire dans Revit en tout cas. Vous pouvez masquer ça avec des sous-projets, comme vous pouvez masquer avec des filtres, etc. Donc ça, je vous laisserai gérer. Mais bon, il faut arriver juste à avoir ça. Donc une fois que vous avez donc les éléments qui sont isolés dans la vue, quand vous allez exporter ces données, je vais exporter ici l'IFC, là, il y a un peu de paramétrage à faire. Donc, il faudra aller ici dans modifier les réglages. Et là, il faudra venir lui dire dans le contenu additionnel donc, du réglage de l'IFC que je vais exporter que les éléments qui sont visibles dans ma vue. Donc, ça veut dire là, je vais exporter que les chemins de câble et les raccords de chemins de câble. OK. Bon, je vais enregistrer ça. Donc, je vais dire IFC par lot. Donc là, c'est ELEC. Je l'enregistre, puis je l'exporte. Et sur la partie fluide, je vais faire la même chose. Je vais exporter aussi cette partie fluide. Donc, en général, le réglage est conservé, mais vous pouvez quand même vérifier. Donc, j'exporte que les éléments visibles dans la vue. OK. Parcourir. Et là, donc, ça va être la partie fluide. Et je l'enregistre, puis c'est exporté. Et donc, je peux venir ouvrir donc ces fichiers IFC. Donc, ça, je peux fermer ça. Je vais ouvrir, par exemple, la partie donc, sur le ELEC. Et vous voyez, là, j'ai que les éléments du lot ELEC. Donc, ça me permet de faire une ségrégation déjà. Là, si j'ouvre la partie, donc, sur la partie fluide, vous avez ça.
Et bien sûr, vous pouvez avoir les deux dans le même projet, dans le même viewer IFC. Vous pouvez juste rajouter un fichier aussi ici. Comme ça, vous pouvez conserver les deux et vous afficher en fonction en fait des éléments que vous voulez. Donc, je vais reprendre la structuration. Là, vous avez les deux projets qui sont là. Donc voilà, c'est une première façon de faire. Et l'autre façon de faire ici pour cette question-là, c'est de se dire, bon, je vais créer des paramètres qui me permettent en fait d'isoler ces éléments-là plus tard, par lot par exemple. Donc, je peux me créer un paramètre de projet. Je vais ici créer un projet rapidement que je vais appeler donc mamlo. Donc, manage machine low. Comment je vais mettre ça en texte? Donc, un paramètre IFC. Bon, après là, il faut bien sélectionner les catégories. Je ne vais pas m'embêter, je prends tout pour aller vite. OK. Et OK. Donc, toute cette partie-là, donc, ça va concerner donc, la partie fluide. Donc, je peux appeler ça fluide directement. Parfait. Et toute cette partie-là, elect, ça va concerner la partie elect. Donc, je sélectionne tout et je vais mettre elect ici. Parfait. Et là, cette fois, ce que je veux faire, c'est exporter l'ensemble, mais avec les paramètres qui sont renseignés. Et là, ça permet de répondre à d'autres questions aussi qu'on a eues pour cette séance en fait d'Action Expert. C'est comment créer un P7 par exemple, exporter les données. Vous voyez, ici, ce sont des données utilisateurs. Pour créer un P7, une façon simple de créer un P7 pour récupérer ces données dans l'IFC, c'est de faire un clic droit ici par exemple, faire une nomenclature. Donc, je vais faire une nomenclature de... je vais prendre du multicatégorie ici par exemple, pour aller vite. Et là, je récupère Mamlo. Merci. OK, parfait. J'ai créé cette nomenclature et vous voyez, en fait, il y a les éléments qui sont renseignés ici. Par contre, sur cette nomenclature, il faut faire attention parce que c'est un P7 qu'on doit récupérer. Il faut mettre, par exemple, P7 ici devant. Donc, soit vous mettez P7 ou IFC ou common, en fait, pour pouvoir l'exporter dans votre IFC. Donc là, je vais mettre manage machine. Voilà. Donc, j'ai créé un P7 ici que je vais exporter. Donc, je reviens sur ma vue 3D et là, je vais venir exporter l'IFC. Et là, pareil, donc il y a un réglage à faire ici. Donc, dans les exports de jeux de propriété, je lui dis, je vais exporter des nomenclatures de jeux de propriété, mais qui contiennent soit IFC ou P7 ou common. Vu que j'ai quelque chose ici qui contient P7, je vais bien exporter mes données dans l'IFC. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Il faut vraiment un paramétrage ici pour avoir ces données-là. Donc, OK, donc c'est très bien. Bon, il y a une autre façon de faire ou d'autres façons de faire. Je vous montrerai sur d'autres questions. Mais voilà, là, ça me suffit pour l'instant. OK. Oui, puis je vais exporter le tout. Je vais enregistrer ça et je vais l'exporter. Alors, si je suis sur BIM Vision, je vais pouvoir ouvrir à nouveau donc, ces fichiers. OK, bon, c'est pas... Je n'ai pas besoin d'enregistrer. Très bien. Alors, je vérifie est-ce que j'ai mes données quelque part quand même. C'est le plus important. Et vous voyez ici, vous avez quand même un P7 que j'ai nommé donc P7 Mamlo qui contient cette donnée fluide-là. Donc, sur BIM Vision, vous avez des plugins qui permettent de venir faire de la ségrégation par rapport à des données existantes. Moi, j'ai installé ces plugins-là, par exemple, qui permettent de le faire. En général, le problème avec BIM Vision, c'est que les plugins sont payants. C'est la seule, peut-être, le seul souci peut-être que je peux dire là-dessus. Donc là, je récupère bien mes paramètres et j'ai bien mes informations ici que je peux venir sélectionner et afficher en fait indépendamment. Donc, c'est une autre façon de faire. Si vous avez BIM Collab Zoom, si vous l'utilisez en BIM Collab Zoom, vous avez les Smart View qui permettent de faire ça aussi, suivant un paramètre. Et là, c'est gratuit. Donc, voilà. Donc, voilà pour la deuxième question assez rapidement. Donc, on passe sur les questions d'après. Donc, la question 3 concernait les matériaux d'une instance de famille selon le paramètre textuel d'instance au moment de l'export en IFC. Comment on peut forcer ça?
Alors, on peut forcer les matériaux, mais ce ne sera pas un paramètre textuel. Donc, c'est un paramètre de matériaux parce que vous avez plusieurs types de données dans Revit, comme vous le savez. En fait, vous avez des données textuelles, vous pouvez avoir des données, par exemple, du booléen, etc. Là, si vous voulez forcer en fait un matériau, vous passez par les paramètres de matériaux, ce qui est plus logique. Alors, on va continuer là-dessus ici. Je vais ouvrir aussi le fichier, donc ça, je peux fermer, j'ai plus besoin. Sur la question 3, les matériaux. Alors, donc là, je vous ai mis quelques mobiliers ici. Et là, on a des matériaux qui sont définis, mais pas en instance. C'est des matériaux de type ici que je retrouve dans le type matériaux structurels ici. Donc, je vais pouvoir modifier ça rapidement pour mettre ça en paramètre d'occurrence ou d'instance. Bon, je vais le faire très vite ici. Alors, donc, je veux par exemple ce matériau soit en instance du coup. Donc, je passe ça juste en occurrence, c'est rapide. Et ce matériau-là, je vais passer ça en occurrence aussi. OK, et on va recharger tout ça dans notre projet. Alors, donc maintenant, ce matériau est disponible. Donc, je peux venir ici sur ces paramètres de matériaux et dire, je ne veux pas avoir un tissu bleu, par exemple, je veux un tissu rouge. Dans ce cas-là, je vais dupliquer mes matériaux. Je crée un tissu rouge rapidement. Parfait. Et là, je peux, par exemple, bon, ne pas mettre d'image, créer en fait une couleur rouge ici, comme ça, je l'ai doré sur les deux parties. Voilà, parfait, très bien. Voilà. Après, vous pouvez aller très loin, vous pouvez changer ici aussi les pieds, etc. Et dans l'idée, donc, j'ai ici une couleur qui est rouge. Je vais exporter ça en IFC. Pas besoin non plus de faire de réglages complexes ici. J'enregistre, j'exporte et je vais voir si j'ai récupéré ce paramètre de matériau quand même dans l'IFC. Donc, à chaque fois, vérifiez. Quand vous exportez un IFC, prenez un viewer, vous vérifiez qu'est-ce que vous exportez. C'est une bonne pratique à faire toujours. Et là, on va vérifier. Voilà. Assez rapide et vous voyez ici, donc j'ai bien mes matériaux en fait qui sont pris en compte donc dans l'Export IFC. C'est très rapide à faire, très complexe. Je vais poursuivre ici sur les autres questions. J'ai regroupé les questions des fois parce que ça se ressemble beaucoup et c'est à peu près les mêmes informations que je vais vous fournir sur ces questions. La question Q4 et Q5. Exporter les jeux de propriété, comment fonctionnent les tables de correspondance dans Revit? Et l'autre question, c'est je ne maîtrise pas les fonctionnalités, exporter les jeux de propriétés définis par l'utilisateur et exporter la table de mappage de paramètres. Quels sont leurs avantages et c'est indispensable de les maîtriser et le cas échéant, quand les utiliser. OK. Donc, je reviens. Bon, ici, je vais prendre un peu de temps parce que c'est important. Si je vais ouvrir encore ici les jeux de propriété. Alors, quand vous exportez des données depuis Revit, faites attention parce qu'il y en a en fait des fois sur certains projets, je le vois. Je vais exporter mon IFC, mais sur mes données, dans les réglages, je veux les jeux de propriété, j'exporte tout ici. La première ligne, exporter les jeux de propriété de Revit. Alors, si vous pouvez éviter de faire ça, évitez, j'ai envie de vous dire, parce que si vous exportez tout, vous avez toutes les données de Revit et ça va polluer votre IFC dessus. Quand vous allez essayer de chercher une donnée en fait précise, ça va prendre du temps parce qu'il y a tout un tas de données en fait qui sont mélangées partout. Et en plus de cela, ça alourdit votre fichier IFC. Vous allez vous retrouver avec un fichier IFC qui est très lourd. Donc ça, moi je ne le fais jamais en tout cas, jamais. Ce que je fais donc, c'est j'organise mes données. Donc je crée des P7 comme je l'avais fait tout à l'heure avec la nomenclature. Vous pouvez faire avec la nomenclature ici par exemple et vous exportez que les P7 qui contiennent IFC, P7 ou Common. Le problème de ça, c'est très bien, moi je le fais très souvent, mais le problème c'est que
quand on est en collaboration et qu'on travaille avec d'autres personnes qui font des exports IFC aussi, on peut se retrouver avec notre nomenclature qui est supprimée ou qui est modifiée, renommée. Et dans ce cas, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est une limitation. Ou bien des fois aussi, on a envie de récupérer ça dans un autre projet et donc ça peut être problématique. Donc, si on peut faire autrement, en fait, et pour partager ça, donc mieux vaut le faire. Et dans ce cas-là, on passe par ce qu'on appelle les jeux de propriété définis par l'utilisateur ici. Et là, vous organisez aussi, en fait, des données à exporter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne après, d'ailleurs. Et aussi, si vous avez des paramètres qui sont déjà créés et que l'IFC contient des entités qui sont déjà prévues pour ça, dans ce cas, on utilise des tables de mappage de correspondance. On ne crée pas de P7 supplémentaires, j'ai envie de dire. Voilà, je vais essayer d'aborder ces deux sujets-là, du coup, sur la même question ici. Alors, on va commencer par les jeux de propriété, comment ça fonctionne. Donc, je peux venir ici, exporter les jeux de propriété définis par l'utilisateur. Je vais parcourir ça. Vous avez aujourd'hui, en fait, Autodesk qui vous fournit aussi ce Default User Defined Parameter Set qui permet, en fait, d'avoir la structuration à respecter. Moi, je l'ai copié chez moi. Je vais aller dans la Scan Expert. Je vais vous montrer où ça se trouve. Hop, je vais juste récupérer ici. Je vais récupérer ici, donc du coup, de User Defined Parameter. Alors, il faut respecter la syntaxe ici. Donc, vous voyez, vous pouvez créer votre propre property set ou P7, lui donner un nom, avoir en fait un type ou un instance. Donc là, c'est les paramètres de type ou d'instance. Mais depuis les dernières versions, qu'importe, vous pouvez mettre T ou I, ça marchera. Donc, que ce soit type ou instance, il va quand même les exporter de la même façon. Il n'y a pas besoin de les dissocier maintenant. Et là, vous lui donnez en fait l'entité IFC ici à exporter. OK? Donc ça, il faut absolument respecter cette structuration, sinon ça ne marchera pas. Alors, j'ai fait un fichier ici qu'on va utiliser, donc le man and machine. Là, par exemple, j'ai créé un property set qui s'appelle P7 man and machine. Bon, j'ai mis un T, mais j'aurais pu mettre un I si ça fonctionne comme je vous ai dit. Je vais l'affecter aux IFC wall et aux IFC door. Ce sont les deux entités. Donc, les walls, ce sont les murs et les doors, donc les fenêtres. Et je veux, par exemple, que les longueurs qui sont définies dans Revit, au niveau des murs, par exemple, que ce soit exporté dans un paramètre qui va s'appeler membre longueur. D'accord? Là, j'ai mis membre longueur parce que des fois, quand on utilise plusieurs logiciels, on peut avoir l'entité qui s'appelle longueur dans Revit. Dans notre logiciel, c'est une autre dénomination. Donc, si on veut conserver une cohérence globale, en général, ce qu'on fait dans les bureaux d'études, c'est on va créer notre propre paramètre. En fait, comme ça, on saura de quoi on parle. Donc là, voilà. Donc, j'ai créé ce paramètre-là. Ici, donc, tous ces éléments-là, je peux les récupérer dans ce P7. Donc, pour cela, du coup, je vais venir donc, dire à Revit sur l'export, je vais aller chercher. Donc, je vais aller juste récupérer ici le Q5, membre table de correspondance, pardon, membre Default User Defined Parameter Set que je vais récupérer et je vais exporter ça. Alors, on va exporter tout de suite. OK. Je mets ça donc dans 4Q5. Parfait. Et je vais exporter des données. Donc, on va voir ce que ça donne. Juste une petite parenthèse ici. Donc, quand je parlais donc de longueur derrière de surface et de volume, donc c'est ce que j'ai là, dans ces données-là. Donc, ça s'appellera du coup membre longueur, membre surface et membre volume. Et je vais créer un paramètre ici utilisateur que j'ai appelé membre code que je vais récupérer aussi dans mon P7. Donc, on va voir tout de suite. Je vais ouvrir. Projet de propriété. Parfait. Et je vais sélectionner ici un élément. Et je vois bien, là, j'ai un P7 qui est organisé, que j'ai nommé. Bien. Et là, j'ai mes données, en fait, qui étaient dans le fichier texte que je vous ai montré, qu'on récupère là, avec la dénomination qui est correcte.
Donc, c'est une bonne façon de faire. Au lieu d'exporter tout, vous sélectionnez les informations que vous voulez exporter avec votre dénomination personnalisée, en quelque sorte. Voilà, c'est ça en fait le fonctionnement ici de cette option d'export IFC. Alors, donc si je continue après la deuxième partie, je reviens ici. La deuxième partie va correspondre ici les tables de correspondance de paramètres. Alors, ça comment ça fonctionne? Je vais essayer de voir ici donc sur cette porte là, est-ce que j'ai un paramètre? Ouais, là par exemple, voilà, j'ai un paramètre qui est défini ici. Est-ce que la porte est PMR ou pas? D'accord? Donc c'est ce paramètre-là. Et ce paramètre-là, je vais récupérer ça aussi dans l'IFC. D'accord? Est-ce que la porte est PMR? Là, c'est non. Je vais récupérer ça dans l'IFC, mais est-ce qu'il y a besoin de créer un P7 supplémentaire? Bon, c'est une question. Vous avez aujourd'hui, donc si vous regardez la documentation des IFC par exemple, IFC 2X3, là pour l'instant j'utilise que le 2X3 hein, parce que c'est le plus utilisé, donc je ne parle pas d'IFC 4, mais dans l'IFC 2X3, dans les entités, je vois ici en fait en IFC d'or, j'ai des P7 aussi qui sont des P7 built-in, donc qui viennent avec du coup l'IFC de façon native. Et donc ce P7, je vois qu'il y a pas mal de paramètres quand même. Donc le P7 s'appelle P7 d'or common. Et j'ai quelques paramètres ici qui sont définis dans l'entité. Et je vois il y a un handicap accessible ici qui est défini, qui est un booléen, qui correspond bien à mon paramètre que j'ai défini, porte PMR. Donc, je n'ai pas besoin de recréer un P7 supplémentaire. Je peux juste venir faire un mappage. Dire ce que j'ai en porte PMR, qui est défini en fait au niveau des portes en paramètre de type, correspond bien en fait à ce paramètre-là et Revit va exporter ça sans problème. Alors, je vais montrer tout de suite. Donc, si je ne définis pas de mappage, par exemple, si je ne définis pas de mappage ici, exporter l'IFC, je ne fais pas de mappage, hein, on a dit pour l'instant. Donc, pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je vais l'exporter en jeu de propriété ici toujours. Je vais mettre P2, la version 2. Je vais exporter. OK, puis je vais venir ouvrir ça. Alors, donc si je prends une porte, ici, j'ai bien ce P7 d'or commande qui est là. Et là, dedans, en fait, j'ai que 3 paramètres. Is external référence thermal transmittance ici qui sont définis. Qu'on retrouve d'ailleurs ici dans la liste aussi, thermal transmittance, on retrouve ça ici, is external est là. Mais par contre, je n'ai pas le handicap accessible ici, qui est défini. Donc, quand on exporte en IFC, lui, il ne va pas exporter toutes les informations possibles, il va sélectionner quelques entités. Et là, on peut faire un mappage, en fait, pour lui forcer la main et récupérer le handicap accessible. Alors, comment le faire? Je reviens dans mon fichier. Alors, je vais exporter en IFC. Je vais paramétrer les choses. Du coup, cette fois-ci, je dis, je veux ici récupérer un table de correspondance de paramètres. À quoi ça ressemble? Je vais vous montrer tout de suite. Cette table de correspondance, je l'ai quelque part là. Je vais fermer juste ça rapidement pour vous montrer d'abord. Hop là. Table de correspondance, voilà, c'est très très simple. Hein. Il faut juste lui dire le P7 qui convient. Donc ça, il faut aller chercher dans la documentation du coup de l'IFC, qui est disponible sur Internet. Le nom du paramètre, c'est handicap accessible, et le paramètre Revit qui correspond, tout simplement. Avec tout ce que vous avez ici en guise, c'est juste des commentaires, donc ça, il ne prendra pas compte de ça. Ce qui est important, c'est juste ça. Et si vous en avez plusieurs à faire, vous faites votre liste ici, des paramètres, des mappages que vous voulez avoir. Très, très simple. Hein. Donc voilà, on va le faire là. Je vais l'exporter en IFC. Donc je vais récupérer ma table de correspondance. OK. Et je vais venir donc créer un V3 du coup. Et que je vais exporter.
Alors, sur ma version V3, je reprends ici la même porte et là, vous voyez, vous avez bien en fait votre donnée qui arrive au niveau de l'IFC. Donc, le MAPA sert à ça. Donc, c'est bien de temps en temps de ne pas rajouter des P7 supplémentaires si le P7 existe déjà et vous voulez juste rajouter de la donnée. Voilà, parfait. Donc, je termine sur cette question, puis on va avancer sur les autres. La question Q6, IFC comment, IFC nomenclature, qu'est-ce qu'un P7 IFC aujourd'hui dans un projet BIM? Donc là, j'ai même plus besoin de montrer ça dans Revit. Donc, on peut y répondre à l'oral rapidement. Donc, un P7, c'est un regroupement de propriétés, tout simplement. Donc, comme je vous ai déjà montré, vous pouvez le faire à partir d'une nomenclature ou vous pouvez le faire avec donc, des fichiers texte qui permettent de créer des P7. Donc ici, si je reviens par exemple sur BIM Vision, vous avez quand même pas mal de P7 ici. P7 Door Common, donc qui est un P7 built-in. Quand je parle de P7 built-in, c'est ça, c'est prédéfini. C'est pas moi qui l'ai créé. Et vous pouvez créer des P7 personnalisés. Donc, P7 membre, c'est un P7 personnalisé. Donc, pour information, P7, c'est Property Set. C'est un jeu de propriété, en gros, tout simplement. Ni plus ni moins. Donc, voilà pour cette question Q6. La question qui c'est trouver les informations et matériaux de définition provenant des informations et des pièces sur les catégories de sol et plafond. Alors, pas très compliqué. Le plus difficile ici, c'est de pouvoir récupérer les informations de pièces dans les sols ou plafonds. C'est les plus compliqués. Donc, vous pouvez le faire manuellement, mais si vous avez plusieurs pièces derrière, donc ça prend énormément de temps, que je ne vous le conseille pas. L'idéal, c'est que ces informations-là, vous puissiez renseigner ça via de l'automatisation. Donc, vous savez, vous avez Dynamo, par exemple, qui permet d'automatiser des choses, des renseignements d'informations dans Revit. Vous pouvez aussi utiliser des plugins ou autre chose pour pouvoir faire ça. Donc, ça, on va le traiter rapidement aussi. Je vais ouvrir le fichier que j'avais préparé pour vous. Donc, finition de sol et le plafond. Alors, dans ce fichier-là, donc j'ai créé juste deux pièces pour montrer. Donc, cette pièce-là, donc, je vais avoir, par exemple, en finition du plafond, j'ai peinture bleue. En finition du sol, c'est parquet. Et là, pareil, donc, j'ai créé, donc, ici, un paramètre peinture blanche et carrelage. Et ces informations-là, je vais récupérer ça dans la finition des sols, du coup, quand j'ai un sol, et récupérer ça aussi, du coup, pour les, pour les plafonds. Donc, ce que je fais là, donc, je peux me créer un paramètre de projet, ici, que j'ai déjà là, qui s'appelle membre finition. Et ce paramètre de projet, donc, vient renseigner juste, donc, les plafonds et les sols. OK? Alors, pour ne pas le faire manuellement, parce que je vous ai dit, éviter de faire ça manuellement, c'est quand même assez lourd à gérer. Là, pour l'instant, je n'ai pas de sol, je n'ai pas de plafond. Je vais les créer et je vais renseigner cette information en même temps sur les objets. Et je vais le faire à partir de Dynamo. Je pense que ce sera plus rapide. Que le temps que mon Dynamo Player s'ouvre. Donc, la grosse difficulté ici, en fait, c'est juste de pouvoir récupérer les informations au bon, je sais pas, avec les attributs qui correspondent, en fait, ici. Alors, je vais venir, ouais, voilà. Donc là, ça s'ouvre là. Donc, sur ça, je vais dire, en fait, je veux sélectionner une pièce et je veux créer un plafond et un sol avec les informations qui sont renseignées. Donc, je vais par exemple ici, donc, pour que vous puissiez bien voir, je vais mettre côte à côte les deux. Je viens sélectionner ici, par exemple, cette pièce et je vais demander à mon Dynamo de me créer ici, du coup, un faux plafond et un sol. J'exécute. Vous voyez, c'est très rapide. Donc, j'ai un sol ici, avec en plus, donc, ma finition qui est renseignée, donc c'est un parquet, donc c'est ma finition de sol. Et sur le plafond, pareil, donc j'ai ma finition qui est renseignée en peinture bleue. Donc ça, c'est automatisé.
Donc, je peux faire la même chose sur l'autre pièce. Donc, je viens sélectionner là, j'exécute aussi. Donc, voilà. Le plus dur, c'est juste ça. Donc, pour moi, c'est plus un problème donc, de renseignement d'informations, un problème d'automatisation, par exemple, à partir de Dynamo, qu'un problème IFC. Voilà, parfait. Je l'ai exécuté. Pareil, donc c'est la même chose. J'ai peinture blanche ici, du coup. Et là, j'ai le sol ici qui est défini en carrelage. Donc, à partir du moment où j'ai mes données, mes informations, je crée un P7. Donc, soit avec un fichier texte, soit en nomenclature, comme je l'ai prévu ici. J'ai déjà prévu le P7 qui est défini directement. Et là, je vais venir exporter, du coup, mon fichier IFC. Donc, alors, je vais venir renseigner ça. Donc, c'était dans Q7. Et on va vérifier après. Juste ici, vérifier bien que sur mes properties set, je récupère bien ici mes données aussi. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, Q7, OK, et j'exporte. Alors, je vais récupérer ça donc ici. Et voilà, j'ai mes informations qui sont directement en membre finition peinture bleue et la membre finition peinture blanche. Et c'est la même chose ici sur les finitions de sol, du carrelage et là, du parquet. Donc voilà, c'est très facile, mais bon, après, il faut connaître un peu Dynamo ou avoir des solutions d'automatisation pour aller rapidement pour ce sujet-là quand même. C'est un problème d'automatisation et d'exploit IFC, encore une fois de plus. Alors, donc Q7, on passe à donc, Q8. Comment gérer les IFC proxy? Ouais, question très intéressante ici. Le problème, en fait, quand on exporte de façon basique, c'est on exporte pas mal d'éléments qui sont rangés dans IFC proxy. Et IFC proxy, c'est IFC Building Element Proxy, pour dire le nom complet. C'est problématique parce que c'est un fourre-tout, on met tout dedans. Donc, il est préférable quand même de bien définir les entités IFC. Par exemple, de dire un mur, c'est un IFC wall, une chaudière, c'est un IFC boiler, par exemple, une pompe, c'est un IFC pump, etc. Donc, de bien catégoriser les classes d'IFC. Donc, pour cela, donc, dans Revit, vous pouvez faire un mappage de catégories depuis Revit. Mais bon, ça ne permet pas de rentrer dans la granularité, ça permet de faire un mappage global. Ou vous pouvez aussi forcer les IFC classes au niveau des objets. Donc, que ce soit au niveau du type ou des occurrences. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Donc, je vais fermer cette partie-là. Je vais ouvrir donc la gestion des IFC proxy. Parfait. Bon, là, j'ai mis juste deux chaudières ici. Ici, j'ai une pompe, par exemple. Donc, vous pouvez dire, donc, je vais faire un mappage. Donc, ici, quand vous exportez, vous avez votre fichier de mappage en général qui est chargé et vous retrouvez ça dans option IFC. Et là, ça permet de mapper en fait des catégories Revit par rapport aux entités IFC, aux classes IFC ici. Si je prends par exemple les équipements de génie climatique, parce que si je prends une chaudière, c'est un équipement de génie climatique et une pompe, c'est pareil. Les équipements de génie climatique, je les ai là. Ce sera exporté par défaut en IFC Building Element Proxy. Donc, ce que je disais, c'est problématique. Ça ne permet pas de savoir ce que c'est. C'est ça qui est exporté en IFC Building Element Proxy. Et les équipements de plomberie, c'est pareil. Donc, je n'arrive pas à les dissocier en réalité sur les entités. Donc, je peux venir faire ici un mappage, de dire tout ce qui est équipement génie climatique, je vais les définir avec l'entité qui correspond par exemple au chaudière qui est FC Boiler ou FC Boiler Type. Le problème, c'est que si je fais ça, la pompe ici qui n'est pas un FC Boiler Type, en fait, voilà, sera rangée dedans aussi. Donc, ça ne permet pas de rentrer dans la granularité des choses. Bon, je vais vous montrer ça. Alors, je vais exporter, définir ici les options. Alors, pour aller vite, donc j'avais préparé un fichier pour ça.
Comme ça permet de gagner du temps aussi. Alors là, il ne faut pas se tromper, il faut bien mettre l'entité IFC qui correspond. Hein. J'avais noté ça quelque part ici pour pas perdre de temps non plus, aller chercher sur Internet. Alors, CTRL-C. Je vais mettre ça, donc, du coup, ici. Les équipements de génie climatique. Voilà, parfait. Donc, ça, normalement, c'est l'entité donc, pour les chaudières. Donc, si vous avez que des chaudières dans votre maquette, c'est très bien, c'est suffisant, largement suffisant. Mais à partir du moment où vous avez d'autres entités, voilà, c'est limité. Donc, je vais exporter ça. Ce sont des IFC. OK, parfait. Et on va y récupérer. Et du coup, donc voilà, donc j'ai bien mes IFC ici. Donc je regarde, là vous voyez c'est défini donc en IFC Energy Conservation Devices. Donc c'est IFC boiler en fait en réalité qui est converti comme ça en une vision. Et là c'est pareil, donc là c'est plutôt normal. Et sur la pompe aussi ça va être pareil. Donc parce que j'ai fait un mappage global là-dessus. Donc si vous voulez redéfinir la granularité au niveau des objets, ça faut le gérer par type ou par entité. Je m'explique ici. Donc ça veut dire je peux venir sélectionner ces deux éléments-là, lui dire donc ici dans les paramètres donc d'occurrence, je les ai là, ou dans les paramètres de type que je vais avoir ici, l'entité qui va bien. Donc là je vais le faire par occurrence par exemple pour vous montrer. Exporter au format IFC sous. Je vais aller chercher, donc on a dit, on est sur l'IFC 2X3, on a du boiler ici. Et ce qui est bien maintenant, en fait, chez Autodesk, c'est qu'ils ont rajouté maintenant cette fenêtre-là pour faciliter quand même le renseignement. Donc là, j'ai défini un IFC boiler type. Très bien. Et je peux même rentrer encore un peu plus dans la granularité et dire c'est une chaudière qui utilise de l'eau, par exemple. Une chaudière à eau. D'accord? Si vous avez des chaudières qui utilisent de la vapeur, vous pouvez mettre du steam, par exemple. Là, c'est une chaudière à eau. OK, très bien. Et je peux faire ça ici aussi au niveau de la pompe. Je vais aller exporter sous. Donc, après, il faut les connaître. Hein. Les noms pour les pompes, c'est pompe. Donc, je prends IFC pompe. Puis, pareil, je peux redéfinir ici le type de pompe que je vais avoir. Mais bon, là, pour l'instant, je le laisse par défaut. Et j'exporte ça directement. Donc, je vais aller chercher ici une version V2. Et on exporte le tout. Donc maintenant, donc, je vais pouvoir avoir une dissociation entre les chaudières et les pompes. Vous allez le voir tout de suite. Rien que sur la couleur, donc là, on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Donc ici, on a bien des IFC Energy Conversion Device. Et là, on va se retrouver donc avec un IFC Flow Moving Device. Voilà, qui correspond bien à une pompe en fait. En gros. Donc voilà, donc bon, on arrive pratiquement au bout de la session. Je ne vais pas traiter d'autres questions parce que bon, il y en a encore pas mal. Donc on s'est retrouvé avec quand même beaucoup de questions, une soixantaine. Donc le reste, comme je vous disais au début, en fait, on va essayer de faire des mini-vidéos et aussi peut-être proposer des articles et un atelier en fait pour traiter des sujets supplémentaires. Donc voilà. Alors pour finir, vous avez en fait aujourd'hui dans l'actualité en fait Man & Machine, des webinaires qui vont arriver très bientôt. Donc essayez, comme je vous avais dit au début en fait de la session, de regarder sur le site de Man & Machine, voir les actualités qui arrivent, les webinaires, etc. Donc tout ce qui est un webinaire qui arrive très bientôt. Et on a pas mal d'articles. J'ai aussi fait des articles sur les IFC que vous pouvez consulter. Je vais en faire de plus en plus parce que je vois que le sujet intéresse. Donc voilà. Bon, on va clôturer cette session-là, là-dessus. Puis voilà, n'hésitez pas à consulter notre site pour avoir la réponse aux questions supplémentaires. Merci à tous.